Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Télénews RDC. L'actualité reste dominée par la rentrée parlementaire au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'APK. La situation sécuritaire dans la partie Est, des armées étrangères ne font que débarquer dans la partie Est. Eh bien, elles ne viennent pas pour combattre, mais pour superviser la négociation et occuper les espaces laissés par le M23 après le retrait et le cessez-le-feu qui a du mal à se faire respecter. Nous en parlerons également de la loi Tchani au cours de cette émission avec de nouveaux rebondissements, surtout sur les porteurs ou les députés qui a endossé la responsabilité de la loi. Il y a beaucoup de surprises, beaucoup de révélations. J'ai hâte de vous les donner et vous êtes obligés de nous attendre jusqu'à ce que nous allons aborder ce sujet. Immeuble Massamba, il y a une polémique au cours duquel est cité le ministre des Affaires foncières, Molendo Sakombi, d'abord locataire dans cet immeuble, puis il a acheté un appartement. Et puis la suite là me semble très floue. Nous allons poser des questions à notre invité qui a mené des enquêtes. Lui aussi fut un ancien locataire dans cet immeuble dont le propriétaire est déjà décédé il y a plusieurs années seulement. Pour en parler, nous recevons pour vous l'honorable Mike Mukeba Nkoso. Il est député provincial à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il est cadre au niveau du parti Ensemble pour la République, élu de Lingwala. Honorable Mike Mukeba, bonjour. Bonjour, Patrick Joker. Comment allez-vous? Dieu garde ses enfants, Dieu garde le Congo. L'expression n'a pas changé, hein? Ben, elle n'a pas changé. Très bien. Et elle reste la même. Ça fait longtemps, on s'est beaucoup raté, hein? On s'est beaucoup raté, honorable Mike Mukeba. Je suis très heureux de vous retrouver. Voilà. Alors, pour commencer, honorable Mike Mukeba, avant même qu'on parle de l'APK, je voudrais d'abord qu'on échange un tout petit peu sur le dossier de l'immeuble Massamba, dans lequel est cité le ministre des Affaires foncières à peine reconduit. Le voilà cité dans ce qu'on peut qualifier comme un petit scandale immobilier des appartements. D'après nos renseignements, le ministre Molendo Sakombi a été d'abord locataire dans cet immeuble et puis il a acheté un appartement. Mais à la suite de cet achat, il s'est procuré une servitude. Est-ce que nos informations sont bonnes? Et si les informations sur l'achat de cette servitude par le ministre Molendo Sakombi sont vraies, est-ce que c'est régulier d'acheter une servitude commune? De ces ministres-là, un jour, l'honorable Daniel Safou avait dit qu'il allait vendre le fleuve. J'avais trouvé ça un peu trop caricatural et excessif. Non, aujourd'hui, je me rends compte qu'il en est capable. Vous donnez raison, honorable Daniel Safou. Il en est capable, ce monsieur-là, il en est capable. Occupant dans un immeuble locataire, moi-même j'ai été locataire dans cet immeuble-là, il sait de quoi je parle, et il y a bien des témoins que je mettrai à l'appui de la partie lésée. Le moment venu, la famille Kassidembo, ses amis Alain Katende, Isha Bundou de l'UNC, tous connaissent l'historique de ces bâtiments. Ils l'ont vu locataire dans ces bâtiments. De locataire, il a acquis un local. Et aujourd'hui, je me dis peut-être que les moyens d'État le lui permettent, il a loué au même palier deux autres appartements. Deux autres appartements, ça fait 3 appartements. Et pour accéder à ces 3 appartements, au rez-de-chaussée, il y a une entrée, des escaliers. L'entrée vous conduit droit jusqu'au fond. Si vous prenez la droite, ce sont des escaliers pour aller aux 3 appartements qui louent. Il y en a un qui, sa propriété, et 2 qui louent. Vous prenez ces escaliers, mais au fond, il y a un local. Ces locales-là, c'est là que sont installés les fosses septiques, tuyauterie, la centrale tuyauterie, ainsi de suite. Pour tout le monde. Pour tous les occupants de l'immeuble. Et ce qu'il a acquis aujourd'hui, ce qu'il prétend avoir acquis, au point de l'un des Kassidembo, alors qu'il connaît bien la famille, et il avait plutôt à traiter avec la famille dans son ensemble, à l'un des Kassidembo, qu'est-ce qu'il a prétend avoir acheté? L'entrée, en fait, la servitude de passage, et le local au fond, là il y a des fosses septiques, et la centrale de la tuyauterie. Il est dit ça, c'est les certificats d'enregistrement de cette propriété. Il est dit que cette entrée et les locales au fond, là où il y a les fosses septiques et la centrale des tuyauteries, font partie de ce qu'on appelle ici les choses communes, que les occupants ont en partage, En droit.
Ils doivent tous accéder à cela. Mais imaginez-vous que celui-là use de sa position aujourd'hui comme ministre et se permet, lui, je ne sais par quelle alchimie, de devenir propriétaire de la servitude. Donc en fait, si je veux le dire en lingala, ça faut baga kosomba à côté de fleuve. Abaki Mulendo Sakombi à côté de fleuve. Sikoyo, nabisi batote, a sombi balabala. A sombi balabala. Balabala, est-ce qu'il y a un côté dans le pango pour babutomba so ba côté ba ingela banda kwa bango ya sombi yango. Mulendo Sakombi a sombi balabala. Balabala. C'est l'entrée de l'immeuble. Le certificat d'enregistrement est là. Au nom de quoi? D'une entreprise, une nébuleuse qui s'appelle Sogeco. J'en sais beaucoup sur cette entreprise. Et j'attends que le procès commence. En tout cas, disposé à témoigner. Pour que les Quinois sachent c'est quoi cette affaire de Sogeco. Sogeco, cette nébuleuse. C'est une nébuleuse. Mais je vous dis. Allez-y demander, même si cette entreprise est enregistrée au journal officiel. Allez-y fouiller son actionnariat. J'en sais beaucoup. Et la pauvre famille, puisqu'elle n'a personne pour porter sa voix, voilà le Tout-Puissant qui l'a dit, oui. En fait, sa stratégie, c'est laquelle? C'est que je cru comprendre, et que bien de mafieux dans le domaine de l'immobilier m'ont confirmé. Donc, en fait, il veut mettre la pression à la famille pour la pousser à lui vendre les 2 autres locaux. Restant. Oui. Et donc, sa stratégie consiste à quoi? Donc, il traite avec un membre de famille. Je sais combien il doit verser. J'ai acheté l'entrée. Et donc, si vous voulez bien que nous parvenions à un compromis, vendez-moi les 2 appartements. C'est aussi simple que ça. Sinon, moi, je ferme l'entrée et vous n'aurez plus accès. Et un de ses collaborateurs que je connais bien, très bien, parce que c'est lui qui a la tête de cette nébuleuse, dit à cette famille que, ben alors, nous allons fermer l'entrée et vous allez vous débrouiller pour ériger des escaliers. En fait, des escaliers qui vont prendre pied sur la voie publique. Alors, c'est à quoi ça? C'est les sorts qui réservent aux 2 locaux de Kassidembo. Mais c'est très grave. Et vous rendez-vous compte? Comment vous pouvez comprendre qu'un ministre 2 affaires foncières en exercice se retrouve toujours impliqué dans des conflits, dans des litiges immobiliers et fonciers? Comment vous pouvez expliquer ça? Ce n'est pas le premier et le dernier. La question que je voulais vous poser. Toujours impliqué avec sa fameuse Sogeco. Excusez-moi, honorable Mike Mokibaï, le ministère des Affaires foncières, c'est quand même l'organe technique du gouvernement en matière foncière et des immobiliers. Oui. Mais comment est-il possible que lui-même, le ministre qui est censé respecter la loi, respecter d'ailleurs le certificat d'enregistrement, et pour ce que nous avons... tomber dans le piège. Il faut aller chercher la réponse dans ses origines, dans le passé de ce ministre-là. Il a quel passé? Mais qui sait ce qu'il a fait par le passé? Allez-y voir. Combien d'histoires de biens sans maître? Combien d'autres conflits au nom de la même entreprise? Allez-y, c'est cela le problème. C'est cela le problème. Mais comment il est arrivé à être choisi par le président s'il traînait un passé quand tu vois les pédigris de bon nombre de ministres de Félix Tshisekedi, de ses conseillers, est-ce que tu peux te dire que Félix Tshisekedi s'est préoccupé du profil de ce qu'il a dû prendre comme ministre? Est-ce qu'il s'est posé cette question? En tout cas, sinon, ce ministre des Affaires foncières-là n'aurait pas été nommé. Allez-y, posez la question dans le milieu informé ici, posez la question dans le milieu de l'immobilier à Kinshasa. Une réputation sulfureuse. Je vous dis, sulfureuse. Allez-y, posez la question. Mais, qui sait peut-être que... Et c'est peut-être pour, entre guillemets, ces mérites-là qu'il a été placé là, parce qu'il saura bien servir les autorités. Vous savez, c'est un pays de paradoxes, hein, le Congo. On prend le mafieux en se disant, bon, il s'y connaît, comme ça il peut me trouver des lopins de terre, et ainsi de suite. Plutôt que de prendre un bleu de patrie locale, quand je lui dirais, mais trouve-moi un parcelle à Gombe, il ne sait pas comment opérer. Alors, jusqu'où la famille compte aller? Est-ce que la famille va quand même porter plainte contre le ministre Mulendo Sakombi? Pour le reste, je m'imagine bien une famille victime
de Moulindo Sakombi. Non, il est malin. Il se décide d'aller porter plainte contre Moulindo Sakombi, le tout-puissant ministre des Affaires foncières. Celui-là est malin, il n'ira pas comparaître. Il agit par un bras séculier. Le bras séculier s'appelle la nébuleuse Sogeco. C'est cela. C'est ça. C'est une peine perdue. C'est un bras armé à lui, quoi. C'est une peine perdue. Non, non, pas une peine perdue, parce que la famille... Mais si déjà la justice... Si déjà la justice pourrait être incapable de juger, de rendre... Pourquoi elle serait incapable? C'est tellement grave que je ne vois pas comment la justice ne pourra pas réhabiliter la famille dans sa droit. D'abord, Sogeco prétend qu'il y a eu une donation du papa de son vivant au fils qui a vendu. En matière d'immobilier, les pratiques de donation sont très peu courantes. Pas si courantes. D'immobilier, pas du tout. Et une donation ne signifie pas que tu as le pouvoir d'aller vendre. Je peux te dire, je te donne pour que tu jouisses du loyer. Et en plus, alors au-delà de la donation... Ce n'est pas la servitude. Hein. Oui. Et puis papa n'a pas fait les dons de la servitude à son fils. Et puis au-delà de la donation, mais pour qu'enfin celui-là puisse en jouir pleinement et même vendre, il doit y avoir un acte de cession. Il est où l'acte de cession? Un acte de cession doit être certifié par des témoins. Ils sont où? Si chargent de faux témoins, la famille les auront là. Et encore, ok, on accorde en donation les choses communes de l'immeuble. L'entrée et le local qui reçoit les fosses septiques et la centrale de tuyauterie. Ces parties-là de l'immeuble sont reprises ici sur les certificats d'enregistrement comme chose commune. Dites-moi, qu'est-ce qu'on peut opposer à ces certificats? Je sais que de l'autre côté, les gens sont très ingénieux. On est au Congo. Hein? Très ingénieux. Comme le ministre. Dans la fourberie, dans l'espièglerie. Mais alors, qu'est-ce qu'on va opposer à ces certificats? Très bien. Alors, je voudrais vous poser... Bon, pas vous poser, je voudrais vous proposer... Et là, vous voyez le contrat de bail. S'il est locataire là-bas, contrat de bail entre la famille Kassidembo et la fameuse société Sogeco. De monsieur le ministre... Qui loue là-bas. Voilà, le contrat de bail est là. Et donc, le ministre, ce ministre-là, il est là depuis, si je ne m'abuse, 2010. D'abord en son nom propre, puis par la suite, au nom de la fameuse Sogeco. Voilà. Le document est là. De la Sogeco, qui occupe dedans. Le bailleur décède, non, elle trouve la possibilité d'acquérir une partie qui est chose commune de l'immeuble, l'acquérir en s'engageant avec un des enfants, alors que la succession comprend plusieurs enfants. Je ne sais pas, hein. Si on n'est pas très loin d'un stélionnat, ça. Très bien. Alors, on va finir. Hein? On va finir avec ces dossiers. Non, ces pays, c'est pas possible. Et je suis sûr, quand je le dis ici, ça ne va émouvoir ni Félix Tshisekedi, ni Samaru. Comment voulez-vous que Félix s'implique dans un dossier qui oppose... comment voulez-vous qu'il lui soit touché personnellement dans un dossier c'est l'image du gouvernement. Son ministre. Ça ne va émouvoir ni Félix Tshisekedi, ni moi encore, Samalou Kondé, surtout pas le patron de Moulindo, direct, le chef de son parti, Vital Kamerhe. Ils en foutent. Très bien. Mais c'est l'image de tout un parti, de tout un gouvernement, d'un pays. Je voudrais vous proposer... Sogeco. Honorable Mike Mukebai, je voudrais vous proposer quelque chose. Je sais que vous aviez des bonnes relations avec... le ministre Moulindo Sakombi. Oui, c'est un ex-ami. Non, mais il n'y a pas d'ex-ami quand même. Mais c'est un ex-ami. Vous restez amis, même si il y a quand même un peu... les relations sont à dents d'ici, mais vous restez amis. Je voudrais vous proposer ceci, honorable Mike Mukebai, par rapport à ces litiges qui opposent la famille Massamba et le ministre Moulindo Sakombi. Si je vous demandais de donner un conseil au ministre Moulindo Sakombi pour que son image ne soit pas ternie par rapport à ces dossiers. Vous diriez quoi? Est-ce qu'il en est préoccupé, son image? Non, moi je vous propose. Les pratiques auxquelles il se livre, est-ce que c'est des pratiques dans lesquelles versent des hommes qui sont préoccupés? J'en sais beaucoup, hein. Je n'en dis pas plus ici. J'en sais beaucoup. Les pratiques, depuis des années, c'est des pratiques d'un homme préoccupé par son image. Oui, préoccupé quand cela c'est sur la place publique et que la famille est indignée et qu'il reçoit des coups de fil de la sœur, de ti. Ah, t'es en train de corner, de tuer le nom de papa. Ouais, peut-être ça l'interpelle. Mais sinon, lui-même en soi,
Ah, t'es en train de tuer la mémoire de papa. Ouais. Ça, ce sont ses sœurs. Ben ouais, des femmes respectables. Respectables. Que j'ai fréquentées. Respectables. Ça, c'est des gens qui sont préoccupés par leur image. L'image de leur papa. Ouais. Respectables. Ça, je connais, ça, je t'ai dit. Alors, un petit conseil à votre ami, Molindo Sakombi. Je n'ai pas de conseil à lui donner. Si c'est un conseil, qu'il se retire de cette affaire. Il n'a qu'à demander à se faire rembourser par celui-là avec qui la Sogeco s'est engagée, qui se fasse rembourser. C'est ridicule, ça va faire beaucoup de bruit dans la ville dans les jours et les semaines qui arrivent. En tout cas, moi je connais la famille et je sais qu'elle n'a personne pour porter sa voix et que donc je ne pourrais pas la laisser tomber, cette famille. Très bien, merci beaucoup, honorable Mike Moukeba Nkosso. On tourne la page Molindo Sakombi, Immeuble Massamba, mais au moins je garde le dossier avec moi. Je vais les lire, je vais tweeter pour que tout le monde soit au courant. Peut-être que le ministre Molindo Sakombi, préoccupé de son image de marque, va se dessaisir de ces dossiers et chercher à trouver un arrangement à l'amiable avec cette famille et laisser la servitude commune. Il n'y a pas d'arrangement à l'amiable à trouver. C'est ce qu'il a proposé à la famille et pas de compromis à ce. Il n'y a pas d'arrangement à l'amiable. C'est une vente illégale, illicite, claire, et il n'a qu'à aller se faire rembourser. S'il ne se fait pas rembourser, alors c'est à son détriment qu'il a conclu cette vente-là. Il perdra. Très bien. Merci beaucoup, honorable Mike Moukebaï. Revenons chez vous, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la PK. Fini les vacances. Hein. On est fini les vacances, nous reprenons. Depuis, nous avons repris jeudi. C'était la rentrée parlementaire avec les mêmes questions qui sont restées pendantes. Vous n'êtes pas répartis sur de nouvelles bases avec votre président. Vous croyez que quelqu'un qui a pris l'orientation comme celle-là depuis plus de 4 années va changer de cap quand il ne reste que 9 mois? Ah, pas du tout. Les questions les plus importantes, celles qui sont pendantes depuis, n'ont toujours pas trouvé de réponse. Allez-y poser la question, parce que lui, il s'est transformé en porte-parole du gouvernement provincial plutôt que de rester dans ses attributions de président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Posez-lui la question, alors peut-être poser à lui et à Argentini Ngobila au même moment. Qu'en est-il du marché central? J'entends par-ci, par-là, de gens dire... On dit que ça pousse déjà, le marché central. Attendez. C'est juste à côté ici, les chantiers. Et les journalistes se préoccupent de descendre sur le terrain. Mais qu'importe si les journalistes n'ont pas le temps, posez la question à Godin Poya, Argentini Ngobila. Quelle est l'adresse de la société contractante? Celle qui porte, qui conduit ces travaux-là. C'est un marché de plus de 30 millions de dollars. Voyez-vous qu'une entreprise qui gagne un marché de cette importance n'est installée nulle part. Son adresse est où? Qui peut me donner l'adresse de cette entreprise? Qui peut me la donner, l'adresse de cette entreprise? Posez la question à Godin Poyi. J'ai l'impression par moment que la presse fait le jeu des prédateurs. Les bonnes questions ne sont pas posées. Ils ne sont pas disponibles à répondre. L'autre question, oui, mais le travail. Non, mais au moins, attendez. Par exemple, la prochaine fois que les journalistes se retrouveront en face de Godin Poyi ou de Argentini Ngobila, posez la question où est l'adresse de la société contractante. Il vous dit, les travaux sont en cours. Ok, quel est le nom de l'entreprise et sa domiciliation? C'est aussi simple que ça. Voyez-vous, par exemple, Godin Poyi passe dans un média, sur place ici à Kinshasa, il dit que le projet métro de Kinshasa est encore une autre escroquerie. Le projet de métro de Kinshasa, c'est plus le réseau ferroviaire ordinaire de l'ONATRA. Cette fois-ci, nous allons travailler avec les Chinois à l'érection d'un réseau ferroviaire aérien, donc bâti sur des pylônes. Et les journalistes demandent la question, ils posent la question, quel est le coût? Tu dis, je peux pas vous donner le coût. Avant, vous, journalistes, quand vous recevez quelqu'un pour lui poser des questions sur un projet, ce n'est pas sur ses opinions. C'est un projet public. Vous n'allez pas lui obliger quand même. Non, les journalistes supposés s'informer en amont. Donc vous allez dire que ces projets n'existaient pas. Mais quand un projet, comment on peut envisager et annoncer un projet public sans en donner le coût? Et ça, bon, quand on a eu un maman d'ailleurs. On vit un projet, et puis on demande. Et puis il dit, il est à l'aise, et puis il quitte le plateau, il part. Non, il y a un peu trop laissé aller chez les journalistes. Mais Métro Kin, là, c'est une grosse escroquerie. Métro de Kinshasa. Une société d'économie mixte créée entre
la SCTP, ex-Onatra, l'Hôtel de Ville et une entreprise privée appelée Transconnection Congo, en abrégé TCC. Mais allez vous interroger sur la viabilité des TCC. C'est une entreprise quasi inexistante. Et la nouvelle entreprise, qui est la Société d'économie mixte, a pour siège les sièges même de Transconnection Congo. Mon Dieu. Très bien. Et pour que l'ONATRA prenne des participations dans une telle association, il y a un préalable à accomplir. L'autorisation du ministre du portefeuille. Ça n'a jamais été accordé, cette autorisation. Étant entendu que l'État est le seul actionnaire dans ces entreprises publiques qui sont déjà quasiment privatisées. Mais on est venu à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a avalisé les statuts de cette nouvelle société de comics en 3 heures. Hein. C'est qui demandait que ces statuts soient d'abord transmis à la commission ECOFIN pour étudier la viabilité des 3 associés, vérifier ce qu'ils apportent réellement en participation. Est-ce qu'il y a eu des études de faisabilité? Non. En 2-3 heures, on a accordé l'aval. Les statuts ont été avalisés. Et maintenant, ce sont ces statuts en fait qui servent de fonds de commerce à cette escroquerie. Pour aller maintenant chercher pour mobiliser des fonds. Voilà. Et là, l'année passée, le gouvernement central a sorti 20 millions de dollars accordés à cette grosse escroquerie. 20 millions. Mais c'est quoi? C'est en donation? C'est un prêt? Je ne sais pas si vous comprenez ma préoccupation. Et aujourd'hui, ces fonds sont logés dans un compte bancaire BCCO. Et les gens cherchent maintenant comment les sortir. Ils vont commencer par projet, étude de faisabilité, 1 million de dollars, 2 millions de dollars. Et encore, ils vont commencer avec 20 millions de dollars. Mais le projet, dans l'ensemble, quel est son coût? Et les coûts supplémentaires viendra de qui? Parce que quand vous parlez d'un projet de cette dimension-là, dans le secteur ferroviaire, c'est 200 millions de dollars. Ça, c'est comme les 10 millions de dollars qui avaient une fois été accordés à l'AMIBA, prétendument pour aider l'AMIBA à remonter. Mais en fait, c'était de l'argent qu'on jetait dans un panier percé. C'est cela. Donc, en fait, ces 20 millions sont là maintenant, et les rapaces cherchent comment à mettre la main dessus. C'est déjà au nom de cette escroquerie de de méthode de Alors, il n'y a aucun mécanisme de contrôle. Il n'y a aucun mécanisme de contrôle et de suivi. Et vous croyez que je l'ai dit ici pour croiser les bras? Je l'ai dit pour informer l'opinion. Vous êtes seul. Vous êtes seul. Non, vous parlez de mécanismes. Quel est le travail de l'Assemblée provinciale? Je ne peux pas abattre toutes mes cartes ici. Hein. J'informe l'opinion, j'alerte les autorités. Le gouvernement central est concerné. Je me demande si Nicolas Kazadi s'est interrogé sur le contour de cette aventure. Ça a l'air d'une complicité. Où serait passé l'APK de Godempoy? Ce qui est terrible, c'est que ce n'est même pas le gouvernement provincial qui annonce la mutation du projet du réseau ferroviaire ONATRA au réseau ferroviaire arrêté avec les Chinois. Mais c'est Godempoy qui l'a fait chez Top Congo. Ah, c'est lui. Comme s'il assurait la promotion de l'entité et du projet. C'est le président de l'Assemblée. Lui, en tant que président de l'Assemblée, il doit attendre qu'on lui amène le projet. Il les regarde, il les juge, il les critique. S'il y a des avis à émettre, mais s'il y a à rectifier, c'est ça notre travail. Mais c'est lui qui en fait l'annonce sur Top, excusez-moi de citer Top Congo, sur Top Congo. C'est lui qui en fait l'annonce que non, maintenant c'est avec les Chinois. Et à la rentrée ici, vous pensez que Godempoy ne sait pas que ce n'est pas en principe lui qui aurait dû faire cette annonce sur Top Congo? Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Qu'est-ce qu'il en a à foutre? C'est quand même le professeur. Qu'est-ce qu'il en a à foutre le gens? Il est multi-professeur. Qu'est-ce qu'il en a à foutre le gens? Qu'est-ce qu'il en a à foutre le gens? C'est dans ses habitudes de mêler les genres. C'est tout autant qu'il mêle les couleurs. C'est cela. Très bien.
Merci beaucoup. Ce mélange on a appris, honorable, c'est quand même une parenthèse, une digression, on a appris que Godem Poi s'est réjoui de la nomination de Peter Tiani à la vice-primature. Peter Kazadi. Peter Kazadi, plutôt à Peter Tiani, coucou, là où vous êtes. On a appris que l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poi, s'était réjoui de la nomination de Peter Kazadi, avec qui il ne parle qu'en Chiluba actuellement. Selon ton tweet que j'ai lu, pas qu'avec Peter, mais aussi avec Gekoko. Il ne parle qu'en Chiluba. Dit Chiluba. Ah, c'est la langue nationale. C'est la langue nationale. Où est le mal? Ouais, mais là, fou, moi. Même il y a. Je vous ai reconnu. Ouais, mais là, fou, moi. Ouais, mais ça m'a connu. Ouais, mais là, fou, moi, voilà, Godem Poi. Je sais mon connaît là, je n'ai pas dit que c'est de Gompe. Moi, je vais vous contacter. Je vais vous contacter. Moi, je vais vous contacter. Ça veut dire quoi? Dis au chef que je suis ici, donc, Godem Poi, vraiment. Yo, m'a dit Godem Poi, il veut mieux que le président de l'APK. Voilà, alors, mais ce n'est pas mal, c'est quand même la langue nationale, les Chiluba, vous en parlez aussi, il n'y a aucun inconvénient que Godem Poi parle un peu de Chiluba avec Gekoko Mulumba et le VPM Peter Kazadi, il n'y a aucun mal. Bon, ouais, tout est question de contexte, du milieu, des circonstances. Si je suis chez moi, que je parle Chiluba avec mes enfants, encore que mes enfants ne parlent pas Chiluba, ça dépend que de moi. Mais quand vous êtes entre copains, déjà que ça gêne. Vous êtes à 8, il y a 3 Waluba parmi vous qui se mettent à parler en Chiluba. Tout de suite, vous allez dire quoi qu'ils sont en train de médire sur vous, non? C'est un peu ça, non? Il y en aura toujours un pour leur dire, parler dans une langue commune à nous tous. Ouais, tout dépend de circonstances et tout ça. Et puis, quand il s'agit des rapports entre hommes d'État, moi, je ne vois pas pourquoi je vais m'adresser à l'autre en Chiluba, même au téléphone, pour que ça reste strict rapport. Parce que quand vous commencez à aller en Chiluba, c'est comme si vous voulez créer certaines affinités pour dire que c'est après tout entre frères. Non, il n'y a pas entre frères. C'est entre compatriotes. Le machi à maintenant. Ouais. Très bien, merci. Ce n'était qu'une digression, honorable Mike Mukebai. Ce qui nous permet de passer à un autre sujet de ce jour. Il s'agit de la situation sécuritaire dans la partie est de notre pays. La rhétorique au Congo était celle de dire aux Congolais que la force régionale viendrait pour combattre le M23. Elle entrerait par l'Ouganda pour en finir avec le M23. Ces discours étaient contredits par le commandant de la force régionale, puis par la Tanzanie. Aujourd'hui, l'Ouganda qui a dit clairement que son armée n'est pas venue pour combattre le M23, mais elle est venue, bien au contraire, pour superviser, gérer un peu le retrait du M23, pour occuper les territoires qui seront laissés par le M23. C'est un discours qui contredit de fond en comble la rhétorique développée par le gouvernement de Kinshasa. Finalement, honorable Mike Mukebai, la réalité aujourd'hui, c'est que le M23 pourrait se retirer, mais quand elle se retire, ce n'est pas l'armée congolaise qui va occuper les territoires laissés par le M23, mais plutôt les armées de la communauté East Afrique. Finalement, que cache cette démarche où notre armée n'a plus la possibilité d'aller récupérer les terrains laissés par le M23? Non, ne dis pas que le M23 pourrait se retirer. Non, peut-être se retirer de certaines localités. J'ai dit pourrait. Ouais. Parce que le cessez-le-feu n'a pas été observé. Le cessez-le-feu n'est toujours pas observé. Regardez ce qui s'est passé à Mouesso. Cela va même changer l'attitude du M23. C'est que le M23 s'est retiré de Mouesso et les troupes de l'East African Community ont tardé à prendre le contrôle de Mouesso. Et dans l'entretemps, des groupes Maï se sont empressés de s'installer. Et il y a eu comme une sorte de coexistence, de cohabitation entre les troupes avancées de l'EAC et donc le groupe armé Maï. Et pour finir, le M23 a décidé de récupérer ces territoires-là. Vous voyez, ces jets de ping-pong-là compliquent encore la situation sur terrain. Nous sommes dans une impasse totale. Est-ce que vous avez compris avec le passage d'Emmanuel Macron et de la délégation du Conseil de sécurité que c'est clair, la communauté internationale considère
que les autorités congolaises l'ont peut-être pas dit en ces termes, que les autorités congolaises ne sont pas assez responsables et assez conscientes. C'est vraiment clair. Donc c'est avant tout notre question. Nous avons été placés devant nos responsabilités. Si nous ne répondons pas à cette interpellation, nous ne nous en sortirons pas. Ce n'est nullement, guère en tout cas, le changement d'homme au ministère de la Défense qui peut entraîner de changements significatifs sur le terrain. Parce qu'il ne faut pas oublier que Bemba, ça n'a jamais été un stratège militaire, ça a été plutôt un seigneur de guerre. Ce n'est pas lui qui a conduit les armées du MLC sur le terrain. Il avait sous sa responsabilité des généraux valeureux formés dans des académies militaires, comme Amouli, qui est aujourd'hui à la tête de la police, comme à l'époque il était colonel, Ségon Karawa, qui est aujourd'hui général dans la police. C'est eux qui ont conduit la guerre. Donc, et par la suite aussi, un autre problème, c'est que l'armée fait face à des problèmes d'ordre structurel pour lesquels il faut du temps. Pour un changement, même en surface. 6 mois, 8 mois, 9 mois. Le temps que le mandat de Félix Tshisekedi aura touché donc à sa fin. Donc ceux qui pensent que son arrivée va changer quelque chose, je ne vois pas comment. Et d'ailleurs, regardez combien sa tâche sera davantage difficile. C'est que pendant qu'il est en train de prendre possession de ses nouvelles fonctions, de nouvelles foyers de tension sont en train d'éclater ici et là. Nous apprenons avec Mbosso. Nous allons en parler. Je vais aborder cette question. Ok, d'accord. À l'Est, nous sommes dans une impasse. Nous sommes dans une impasse. C'est comme s'il y a eu un consensus dans la communauté internationale. Pas comme si, moi je pense que ce consensus-là existe. En tout cas, vous pouvez les tirer des propos de Macron et des propos de la délégation du Conseil de sécurité, que le Congo est un État failli. On n'est pas assez responsable. Oui, non, pas assez responsable, ça va encore. Que nous sommes un État complètement failli, dont les ressorts régaliens, en tout cas en matière de sécurité, ne marchent presque pas. Oui, alors il faut se substituer à nous. Et c'est comme ça que sous couvert de l'East African Community, on nous a mis pratiquement sous tutelle de la région. Nous sommes sous tutelle en matière de sécurité, sous tutelle. Mais ce que je voudrais comprendre... Et voyez-vous même que Félix Tshisekedi, qui n'a pas obtenu de réponse de l'East African Community, est incapable de décider de rompre. Donc nous allons rester en cet état et nous avons été prévenus par ces états-là qu'ils resteront chez nous tant qu'ils estimeront que nous n'avons pas érigé, bâti, construit une armée capable de faire en sorte que des menaces ne pas chez nous pour déstabiliser nos voisins. C'est-à-dire, je comprends bien. Nous sommes pris à un piège. Excusez-moi, honorable Mike Moukébaï, parce qu'il faut que ceux qui nous suivent comprennent. Si je comprends bien les raisonnements, ça veut dire qu'on ne veut pas nous remettre ces partis qui pourraient être abandonnés ou laissés par les M23 parce qu'on crée que les foyers d'insécurité pourraient se développer. Oui. Donc, jusqu'au moment où nous serons à mesure de bâtir une armée. Mais dans l'entretemps... Cette situation prendra combien de temps? Je ne saurais les dire. Des armées étrangères je ne saurais les dire. Occupées, je ne saurais les dire. Les signaux que la RDC envoie... Ah, les autres parlent de balkanisation. Non. Cette affaire de balkanisation, c'est vrai qu'il y a peut-être des groupes par-ci, par-là, qui pensent, des lobbies qui y ont travaillé. Mais ce n'est pas un projet conçu, assumé au niveau de la communauté internationale. Sinon, le monde allait nous laisser pourrir dans la situation de 1999, où il y avait 3 administrations, MLC, RCD, Kinshasa, sans compter des sous-administrations. Il n'y avait qu'à nous laisser dans cet état. Au bout de 20-30 ans, les gens allaient s'y faire. Dire, OK, on en a marre. Et, oui, c'est le monde qui nous a amenés au compromis en Afrique du Sud. Et encore que nous avions été réfractaires à ces compromis. Bemba et Kabila ont pris la voie à eux, ont signé un accord unilatéral à eux, sans impliquer les autres partis, qu'ils n'ont pas réussi à appliquer à Matadi ici. Ils ont invité Kinshasa pour aller se mettre à l'abri à Matadi. Est-ce qu'ils ont appliqué cet accord-là? Et ça, c'est la communauté internationale qui avait poussé à cet accord. Plutôt la communauté internationale a exercé des pressions pour que par la suite, Bemba et Kabila s'impliquent et qu'on obtienne l'accord global inclusif. La communauté internationale nous a aidés. Elle n'avait qu'à nous laisser dans cette... Nous n'avions pas la capacité, tu le sais, non?
Nous n'avions pas la capacité de réunir les trois administrations. Nous n'avions pas militairement, le RCD était en position de défense. Et que d'ailleurs, si c'était arrêté aux portes de Mbujimaï, c'est suite à une injonction de la communauté internationale sur son parrain, le Rwanda. S'ils prennent l'Amiba, ils vont être tentés d'aller plus loin. Ça va leur donner le moyen colossaux pour la guerre. En exploitant le diamant, on aura une autre rébellion unitabis dans la région. La rébellion de Jonas Savimbi, qui était dans le trafic du diamant, et il en gagnait tellement, il n'avait plus envie que la guerre cesse. On a dit, on les arrête, sinon ça va s'enliser, ça va prendre de longues années. C'est le monde qui a arrêté les RCD. Les RCD avaient le vent en poupe, qu'on se le dise. Alors, ok. Alors, c'est cela, nous sommes dans une impasse totale. Et Félix Tshisekedi, sur cette question-là, il ne sait plus où donner de la tête. Alors, il n'y a plus de solution en vue pour lui. Il a tout tenté. Et même c'est cela encore qui a aggravé, empiré la situation. Il y a la MONUSCO qui est sur terrain. Celui-là qui l'a débauché, je ne sais pas quel service il lui rend, Christophe Lutundula. Quand la délégation du Conseil de sécurité arrive ici, il dit les mécanismes internationaux sont là, il n'y a qu'à redimensionner la MONUSCO. Vous savez que la MONUSCO a déjà montré ses limites et que nous ne pouvons rien attendre d'elle et que nous étions, et même avons déjà discuté des possibilités de retrait progressif des troupes de la MONUSCO. Et voilà, quel paradoxe, le ministre des Affaires étrangères parle encore d'un redimensionnement. Mais pendant que vous parlez d'un redimensionnement à la délégation du Conseil de sécurité, vous êtes allé chercher les troupes de l'EAC, ça n'a pas marché, vous êtes allé chercher les troupes ougandaises, en mutualisation, avant qu'elles ne viennent. Elles sont là. Avant qu'elles ne viennent dans le cadre de troupes régionales, elles sont venues en mutualisation. Ça n'a pas donné de résultats. Et vous êtes allés vers les troupes angolaises et vous-même, vous avez dit les premiers. Et ces forces-là ne viennent pas pour combattre. Finalement, il y a combien de forces que vous avez fait venir au Congo et pour quels résultats? Voilà ma question, honorable Mike Mukebai. Parce que vous dites que d'une façon, ces armées resteront là-bas jusqu'à ce que nous serons à mesure d'être... Mais elles l'ont dit. Oui, je voudrais poser ma question. Les États voisins l'ont dit. Il y a un contrat, c'est honorable Mike. D'un côté, tout le monde dit qu'ils resteront là-bas après le départ du M23 jusqu'à ce que nous soyons organisés en interne pour être à mesure d'assurer la sécurité dans cette partie. Attendez, pour ne pas exposer les États voisins. Mais en interne, vous dites que Félix Tshisekedi n'a pas de ressources sur cette question de l'Est. Mais finalement, je suis complètement perdu. Je ne sais pas comprendre jusqu'à quand le Congolais attendra une solution à cette question. Regarde même comment nous nous mettons en porte-à-faux avec la communauté internationale. Quand la communauté internationale décrypte la crise de l'Est, il est clair, elle dit ceci, que cette instabilité chronique est due à la présence de groupes armés. Dans les groupes armés, vous avez les groupes armés locaux, nationaux et les groupes armés étrangers. Groupes armés, c'est ça la lecture, et c'est d'ailleurs ça la lecture objective de la situation. Parce que les groupes armés congolais font mal aux Congolais et au Congo autant que les M23. Codecotu et encore que chez les M23, vous trouvez des revendications politiques sur base desquelles vous pouvez vous asseoir autour d'une table et négocier. Mais quelles sont les revendications des Codeco? C'est juste des trafiquants d'or. Voyez-vous? C'est ça la lecture de la communauté internationale. Les groupes armés. Il y en a qui sont installés à Salamabila, ceux-là que vous avez fouetté les femmes à la place publique, et qui travaillent même aujourd'hui en complicité avec les autorités. Oui, à l'Est, par exemple, le gouvernement a recruté certains rebelles qu'il a constitué des forces et réserves. Alors, quand la communauté internationale met l'accent sur ces groupes armés et que les voisins s'en plaignent, parce que ces groupes armés font de l'Est de la République démocratique du Congo un terreau favorable à l'installation de groupes armés étrangers. C'est cela le problème. Donc les groupes étrangers, quand ils débarquent, ils trouvent cette situation d'instabilité qui leur permet de s'installer, mais aussi de gens arrivés qui collaboraient pour échanger des armes, trafic et ainsi de suite. C'est ça la lecture qu'il faut faire. Mais voilà Kinshasa, comment il se comporte. Vous prenez un ministre qui ne comprend rien des questions d'enjeux internationaux, d'enjeux régionaux. Lui-même ancien Maï Maï, Moïse Nzangi.
comprend rien, je l'ai dit bien. Je le voyais tout proche, il était vraiment adopté par Pierre Lumbi. J'ai compris que Pierre Lumbi, je pensais que longtemps que Pierre Lumbi lui avait transmis vraiment sa vive intelligence, mais nenni. Moi j'ai été aussi, et j'ai beaucoup appris de Pierre. Il y a bien de choses aujourd'hui que je sais analyser et projeter grâce aux matériaux que j'ai acquis de Pierre Lumbi. Mais je crois que lui, il est passé là-bas, quoi. Comme ça. Passage à vide. C'est pas possible. Pendant ces temps, et que la lecture de la communication est claire, vous avez ces Mohindo à partir de Goma, alors qu'il n'a rien à voir avec les questions de défense. Il est ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, puisqu'il faut justifier les fonds reçus pour le déplacement de Goma. Il faut aller retrouver des amis Maï-Maï. Il faut commencer à convoyer les fonds de l'État. C'est pourquoi les gens veulent traiter avec les Maï-Maï. On va convoyer les fonds mano à mano. Ça ne passera par aucune banque. Ah, moi j'ai le Maï-Maï que je contrôle là-bas, à tel endroit. 100 000 $, il arrive et il donne 20 000. Et le chef Maï-Maï prend 15 000. Et il est à Goma. Il dit à Goma que nous allons, cette fois-là, traiter officiellement avec les groupes armés. Et vous avez suivi la réponse, il y a quelques jours, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Qu'est-ce que les Nations Unies ont résolu? La résolution demande la dissolution de toutes les milices. Alors vous êtes incapable avec les milices. Oui, vous êtes incapable de faire la guerre. Vous allez chercher l'assistance chez les autres, mais vous êtes arrogant pour dire nous allons travailler avec les groupes armés. Et là, vous renforcez diplomatiquement le Rwanda. Le Rwanda prend les images, il dit voilà. Voyez-vous ces images ici? Il y en a une que j'ai vu une vidéo d'un FDLR qui promet une offensive foudroyante au Rwanda M23. C'est un argument diplomatique pour le Rwanda. Bien servi pour le Rwanda. Et le PP et l'argent disent oh, bah, donc là, c'est pas seulement la question de M23. Nous ne serons jamais en paix. Alors il faut aller intervenir sur place. Et regardez, je vais même parler d'une question. Regardez comment nous sommes distraits. À commencer par Félix Tshisekedi lui-même. Emmanuel Macron arrive ici. Félix est tellement préoccupé par la question de la légitimité de son pouvoir qu'il préfère engager une chamaillerie avec Macron en impliquant là-dedans les Drians. Mais dans le propos de Emmanuel Macron, il y a une chose très grave qui a été dite. Et c'est passé inaperçu. Chez les élites, les dirigeants, nous tous, même la presse. Macron dit qu'il faut combattre les ADF et que les ADF est une question de sécurité nationale. Quoi? Les ADF ne sont pas une question de sécurité nationale. Les ADF ont fait allégeance à Daesh. C'est une question de sécurité internationale. C'est du terrorisme. Il faut que le monde le comprenne ainsi pour qu'ils se sentent concernés et qu'ils nous assistent comme on assiste le Mozambique face aux terroristes. Ça fait ce qu'il a laissé passer. Ça, nous tous, nous avons laissé passer. Il fallait interpeller Sarkozy là-dessus pour dire, mais comment vous dites ça? Non, nous n'avons pas laissé passer. C'est lui qui avait la responsabilité de le dire à Macron. Ben voilà. Un groupe terroriste. Ça, c'est pas, ça n'est pas nous. Ça n'est pas préoccupé. Ce n'est pas moi. Lui, c'est sa responsabilité. Voyez-vous. Il s'en est pas préoccupé. Et vous savez qu'à l'Est, l'une des crises les plus complexes, ce n'est pas celle face au M23. C'est celle en but contre les ADF. C'est des terroristes qui n'ont pas de revendications à formuler. C'est des anonymes. Ils peuvent continuer à tuer comme ça pendant 20 années. Et pire, ils ont fait allégeance à Daesh. Et vous savez que l'attentat le plus éclatant qu'ils ont perpétré contre une église là a été revendiqué par Daesh. Et là, Macron est chez nous. Nous ne l'interpellons pas. Non, Félix ne l'interpelle pas. Ce n'est pas nous. Et Macron part en nous laissant sur cette idée-là que c'est une question de sécurité nationale. Donc les ADF au Congo sont perçus comme... Regardez, quelle mauvaise sur une question ou ailleurs, on dit qu'il faut que le monde assiste le Mozambique. Mais chez nous, on dit... La rhétorique, alors, il y a un problème. Alors, quand les gens applaudissent, ils parlent de diplomatie agissante. Je m'interroge bien sur cette diplomatie agissante. Alors, on va quitter. Mais je voudrais quand même épingler les résultats de la diplomatie agissante. C'est Lamadi Mbata. Oh, celui-là, j'aimerais bien qu'il retourne très vite. Vous lâchez pas Mbata. Qui retourne très vite dans un auditoire. Très vite, très vite, très vite. Mais le professeur Mbata. Je ne sais pas si
des autres constitutionnalistes trouvent qu'il est brillant. Mais en tout cas, sur la scène politique, je ne dirais pas, en tout cas, je n'ai pas l'habitude, qu'il est médiocre. Mais en tout cas, on n'en est pas loin. Mbata amène le Congo à demander des sanctions contre Rwanda à l'Union interparlementaire. Sur 1493 votants, lui n'obtient pour le Congo que 88 voix. Quel fiasco. Même pas les dixièmes. 705 voix contre le Congo, 700 abstentions. Donc lui n'obtient que... Alors, arrêtez d'humilier le pays comme ça. S'il n'y a pas un travail qui a été mené en amont, que vous n'êtes pas sûr, ne vous engagez pas. Merci beaucoup, honorable. On quitte l'est du pays, et on rentre sur Kinshasa, précisément à Maluku, où il y a une inquiétude sécuritaire là-bas. Le président de l'Assemblée nationale de la RDC, l'honorable Christophe Mbosso Kodia, a déclaré que nous avons perdu le contrôle du fleuve. Je vous propose de suivre cet extrait de vidéo de l'honorable président Christophe Mbosso Kodia Mpwanga et nous allons tout de suite après demander à l'honorable Mike Mukibaye de réagir à chaud. Suivez. Non, l'affaire, ce que vous dites, collègue, est vrai, c'est grave. Tout près de la ville de Kinshasa, nous n'avons plus le contrôle du fleuve. Des militaires, les marins. On a assassiné des marins comme ça, des jeunes marins. Tous ont péri. Et c'est à Kinshasa, Maluku. J'espère qu'avec l'arrivée d'un nouveau ministre à la tête de la Défense, les choses vont changer. Non, l'affaire, ce que vous dites, collègue, est vrai, c'est grave. Tout près de la ville de Kinshasa, nous n'avons plus le contrôle du fleuve. Des militaires, les marins. On a assassiné des marins comme ça, des jeunes marins. Tous ont péri. Nous n'avons plus le contrôle du fleuve. On a assassiné des jeunes marins comme ça. Nous espérons qu'avec l'arrivée d'un tout nouveau ministre de la Défense, et il faisait allusion à Jean-Pierre Bemba Ngombo, la situation va changer. Votre réaction à chaud, honorable honorable Mike Mukibaye? Cela serait arrivé à l'Est, qu'on l'attribuerait au M23 et au Rwanda. C'est à Kinshasa, dans la capitale. Et ça, c'est grave. Le président de l'Assemblée nationale et pas devant une caméra de presse, mais à son lieu de travail, en plein air. Il s'adresse aux Congolais et nous informe que nous n'avons plus le contrôle du fleuve. Donc, si j'ai la possibilité de quitter Kinshasa, que je parte. C'est ce que Mbosso dit. Vous devez vous enfuir. Il dit, prenez vos dispositions, nous ne sommes plus en mesure de vous défendre. Même nos militaires sont assassinés. Il dit, on a assassiné nos militaires. Ils n'étaient pas au front, mais ils ont été assassinés. Vous saisissez la portée de ces propos. Ça crée une psychose terrible. Donc, en fait, sur le plan de la sécurité, il n'y a plus rien qui est sous contrôle. Plus rien n'est sous contrôle. Plus rien n'est sous contrôle. C'est ça le propos du président de l'Assemblée nationale. Et encore, le même jour, il ne s'est pas limité de parler de Maluku. Il a parlé de l'intensification des affrontements, des attaques à Kwamotu, avec davantage de morts. Il a parlé d'un nouveau foyer de tension à Bagata. C'est lui qui l'a annoncé là. Moi, je ne le savais pas, je n'étais pas au courant. Il a parlé du Haut-Katanga, où plus de 20 jeunes ont été exécutés de 100 fois par nos propres militaires. Pendant que dans la même ville, tous ces jours-ci, ci et là, on ramasse des corps empaquetés, bien en sachet. En fait, tous ces propos-là, quand tu les suis, c'est que le pays n'est pas sous contrôle. Le pays n'est plus sous contrôle. Le pays n'est plus sous contrôle. Et vous remarquerez, j'ai l'impression que Mbosso a le dégoût de Félix. Ah, mais il parle avec Mbosso a le dégoût de Félix. À part, pourquoi vous dites ça? Attends, à part le revenu faramineux qui touche... mais vous ne remarquez pas qu'il parle avec dépit.
En tout cas, il est député. Gêné. Ici, vous voyez, ici à Kinshasa. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il lâche des mots. Il dit, nous avons perdu le contrôle. Oui. Ah, il fait le poste Pilate. Hein. Est-ce que tu comprends? Il fait le poste Pilate. Moi, ouais, mais c'est ça. Dénoncé. Alors, donc c'est ça le goût de Félix et de son régime. Et vous remarquerez, ça ne prêterait pas à une initiative parlementaire quelconque. Et remarquez lui-même Mbosso. Une dénonciation. Comment il conclut? Il dit des choses graves, mais à la fin, il termine par un vœu pieux. Il espère que la venue du nouveau ministre va changer. Il espère. Parler de Jean-Pierre plutôt que de poser des actes concrets en vertu des prérogatives qui sont reconnues et reconnues à son institution. Et il dit, il espère que les choses vont changer. Donc il est convaincu que les choses vont mal. Voyez-vous? C'est logique, c'est logique, c'est logique. Il est convaincu. Il dit indirectement à Félix que ça ne va pas. Et c'est cela la situation du pays. Donc, en réalité, je ne sais ce qui s'est passé. Je n'ai pas travaillé avec Félix Tshisekedi. Le ressort de l'État dans le domaine de la sécurité ont été démontés l'un après l'autre. Et nous sommes dans une situation, je ne saurais la décrire. Et imaginez-vous, quand Joe Biden, chez lui, reçoit un câble de son diplomate de Kinshasa pour dire que le président de l'Assemblée nationale reconnaît qu'ils n'ont plus le contrôle du fleuve. Qui peut vous prendre au sérieux? Et avec ça, vous pouvez dire que nous allons vaincre les M23 qui vous prendront au sérieux. Ici à Kinshasa. Pendant que vous commandez les M23, vous perdez le contrôle du fleuve. Des militaires à nous sont assassinés. Ils étaient combien? Dans quelles circonstances? Personne ne nous l'a dit. Et personne ne nous le dira. Ici à Maluku, assassinés. Alors, si nos militaires peuvent être assassinés dans la capitale et en Forcerie, des Quinois. Alors, dans un tweet, vous avez dit, honorable Mike Mkebaï, que si on a perdu le contrôle du fleuve, si nous n'avons plus le contrôle du fleuve, c'est-à-dire que toutes les maisons qui sont le long du fleuve, jusqu'à aller au palais de la Nation. Mais le fleuve même jusqu'où? Jusqu'au palais de la Nation, dans Mongaliema, où se trouve le président. Même le président serait en insécurité pour le total. Mais puisque le numéro 2 de la République nous dit à nous qu'ils ont perdu le contrôle du fleuve. Ah, quand il dit le fleuve, je me dis, est-ce que c'est simplement le fleuve? Il y a lieu de sécuriser Félix Tshisekedi. Il n'est pas loin du fleuve. Tu te rends compte? Donc ça signifie que dans cette ville, tout peut arriver et à tout moment. Ah, que chacun prenne ses dispositions dans ces cas. Tout peut arriver et à tout moment. C'est cela, en fait, des messages que Mbosso nous a transmis. Alors, puisque le fleuve part de là-bas pour continuer son cours jusqu'à l'embouchure, Mongaliema, et il passe au pied, au pied du palais présidentiel Mongaliema. Si on a perdu son contrôle là-bas, et bon, alors s'il y a une menace qui prend le fleuve, on va l'arrêter à quel niveau? Le président est exposé. Qu'il prenne ses dispositions parce que Mbosso dit qu'on a perdu le contrôle du fleuve alors que lui habite non loin du fleuve, Félix Tshisekedi. C'est cela. Il doit en principe prendre toutes les précautions. Et vous vous rendez compte que... Mais pourquoi on aura... Pourquoi on ne tient plus compte de la gravité des propos dans ces pays? Et puis rendez-vous compte que lui-même, Félix, semble être conscient de la situation. Regardez, il y a une pratique que nous n'avons plus jamais connue ici, mais qui a été remise au goût du jour. C'est que chaque fois que le président se déplace, qu'il sort du palais, quelques heures plus tôt, des militaires de la garde républicaine sont déployés tout au long de la chaussée. Ça montre qu'il y a psychose au palais. Le président n'est pas sûr de lui. Quand on le déploie pour qu'il réponde à quelle menace? Quelle est la menace qui est identifiée? Est-ce que c'est de cette façon-là qu'il faut répondre à cette menace? On prévient. Mais non. On ne sait jamais. Attends. Il y a des menaces de plusieurs natures. Mais dans une ville, il est supposé que la ville est déjà sécurisée à ses entrées. Quand vous commencez à déployer comme ça, aux abords des chaussées, ça signifie que vous êtes dépassé. Ça signifie que vous commencez à craindre même votre ombre à vous. Très bien, honorable Mike Mkebaï. Même votre propre ombre commence à vous faire peur. C'est contre quelles menaces qui sont déployées? Dites-moi. Donc c'est que le plus sûr.
C'est la fin du mandat. Hein, donc, du contrôle des frontières de la ville. Quelque part, on donne un réseau. C'est pas bon signe. Quelque part, on donne un réseau à Mbosso parce que quand il dit qu'on a perdu le contrôle du fleuve, ça veut dire aussi que la situation sécuritaire dans Kinshasa est devenue pratiquement intenable. Comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé là? Parce que quand vous en arrivez là, c'est que c'est fini. Plus une digue ne tiendra. Ça va sauter, sauter, sauter. Jusqu'à l'écroulement. Il y a des digues hein, à plusieurs niveaux. Ça commence à sauter. Alors, si déjà la première saute et que vous... On est à la porte de Kinshasa. Vous ne vous en inquiétez pas, vous n'en faites pas cas, et que des digues sautent, où avez-vous qu'on défende une ville dans la ville? Non, ça ne se fait pas. Je ne parle pas de la sécurité du président de la République, mais je parle de questions stratégiques et militaires. Où avez-vous qu'on défende une ville dans la ville? Ça ne se fait pas. C'est comme ceux qui sont vent en guerre face au Rwanda, qui ne comprennent pas que cette guerre s'est faite au Congo. Nous serons les grands perdants, nous perdons le plus d'hommes. Le premier principe est de toujours faire la guerre en dehors de ces frontières. Nous subissons cela. Et il y a des gens qui veulent et qui disent que nous finirons par nous reconstruire. Non, ce n'est pas de vœu. Quand il n'est pas possible de faire la guerre et que vous avez la situation de votre côté à main, que vous vous rendez compte qu'il est impossible de changer le rapport de force, négocier. Ça vous donne du répit. Et surtout que nous faisons face à plusieurs fronts. Pour vous organiser. Nous aurons le temps de restructurer la main pour nous organiser en ce qui concerne surtout les autres fronts. Très bien. Même si le piège et les négociations, c'est que le Rwanda sait que si on négocie, le Congo sera en paix et s'organiser contre nous. Conséquence, on fait pourrir. Non, il n'y a pas de piège. On ne veut pas qu'on non, il n'y a pas de piège. C'est mon raisonnement. Non, il n'y a pas de piège. Non, il n'y a pas de piège aux négociations. Parce que vous n'y allez pas, mais un pied libre. Vous y allez libre. Il n'y a pas de piège. Chacun y vient avec ses cartes à lui. C'est ça le problème chez nous. Nous avons la mauvaise habitude de nous faire peur à nous-mêmes, de créer des fantasmes et de commencer à les prendre pour la réalité. Macron est en tournant l'Afrique, les Africains sont en train de crier partout, il ne faut pas le prendre au sérieux, ne le recevez pas, il vient pour les intérêts de la France. Un chef d'État français qui vient pour les intérêts de la France, il faut applaudir pour lui. Aucun péché. Vous voulez qu'il vienne pour l'intérêt de qui? Demandez aux vôtres de faire de même. Merci, merci honorable Mike. On est à la fin. D'être en fait de Macron. Dernier virage. Ils ont des intérêts du Congo. Dernier virage. Mais qu'est-ce qui se passe? Chez nous, ils arrivent toujours mal élus, pas du tout élus. Ils gèrent très mal. Problème de légitimité au départ, ils gèrent très mal. Mal gouvernance. Et vers la fin du mandat, ils sont obligés de faire des concessions à des voisins africains, aux chefs d'État occidentaux. Merci. Pour obtenir des appuis. Merci, honorable Mike Moukeba Inkosso. Loi Tchani passera ou ne passera pas? Moïse Katumbi est-il visé? En tout cas, Tingi Pouloulou a déposé sa loi depuis, mais il y a eu quelques irrégularités dénoncées ici et là. Levé des boucliers contre cette loi. Il y a eu d'abord la société civile qui s'est exprimée contre la loi Tchani. Ça a suivi les déclarations de la Fondation Katangaise, et puis les députés de l'espace Gon Kassaï, et enfin la Senko à travers son secrétaire Donatien Cholet, et même le cardinal Fridolin Ambongo. Tous ont dénoncé cette loi qu'on qualifie de raciste. Mais l'auteur de la proposition de loi lui-même semble avoir une nationalité douteuse. En tout cas, il y a du doute maintenant sur sa nationalité parce que un homme qui a enquêté sur ses origines, qui a vécu, a passé beaucoup de temps avec lui, nous a émerveillés avec cette révélation sur la nationalité d'origine du député Ntingi Pouloulou. Suivez cette révélation et nous nous retrouvons juste après. Député Moussoussou, étranger Moussoussou, oui, Tingi Pouloulou, Aza 50-50, 50 Congolais, 50 Angolais. Non, Yayebi Tingi Pouloulou, c'est moi d'ailleurs, Nayebi Tingi Pouloulou, Aza grand frère dans la quartier. Ça devient sérieux, Nambo. J'ai peur. Je vous dis la vérité, Tingi Pouloulou, Aza Muzombo. Kombo wana Tingi wana, Eza Kombo Bazombo. Combat Ting, je vous dis la vérité, moi je connais le vieux très bien. Ça se fout dans la chambre salon. Avenue Nabiso Yango, avenue Elandi Yabango.
2011 apostulat na Bumbu. 2011 Tingi Pululu azalaka candidat député provincial na komi député Moussoussou étranger Moussoussou oaza oui Tingi Pululu aza 50 congolais 50 angolais no oya yebi Tingi Pululu te moi d'ailin na yebi Tingi Pululu aza grand frère dans la quartier. Ça devient sérieux dans beaucoup. J'ai peur. Hein? Je vous dis la vérité, Tingi Pululu aza muzombo. Hein? Kombo wana Tingi wana eza kombo bazombo. Kombo Tingi. Je vous dis la vérité. Moi je connais le vieux très bien. Ça zo foutre la chambre salon. Na avenue na biso yango avenue elandi ya bango. 2011 apostolat. Honorable Mike Mukibai, selon ce communicateur de la Mouka de l'ECD, Tingi Pululu aurait des origines angolaises. Oui, je commence d'abord par dénoncer les menaces dont ce jeune communicateur de la Mouka est victime depuis qu'il a fait ses déclarations. Donc, d'Alain, je dénonce, j'ai appris que Tingi Pululu s'active avec des hommes lancés à ses trousses. J'ai cru comprendre qu'il était facile d'attaquer les autres et difficile d'encaisser quand arrivait finalement son tour. Donc je dénonce ces attaques-là et je demande à tous les hommes épris de justice et de bonne volonté à porter leur secours à Dalin. C'est tout un combat que ces jeunes-là commencent et nous sommes appelés à lui apporter donc notre soutien. C'est il dit qu'un Tingi Pululu a des origines angolaises. Alors vous savez, par le passé ici, nous avons vécu en coexistence avec des milliers d'Angolais qui s'étaient réfugiés chez nous avant l'indépendance de l'Angola en 1975. C'est un phénomène que vous peut-être vous n'avez pas vécu. Nous étions avec eux ici. Ils étaient un très grand nombre. Et souvent aussi, nous le marginalisions, stigmatisation. Un peu ce qui se vit aujourd'hui avec les Tutsis, mais pas avec la même ampleur. Mais nous le prenons pour des marginaux et nous disions qu'ils étaient là, des trop, qu'il fallait qu'ils rentrent chez eux. Ça a été ça l'ambiance qui a été vécue. Et nous les appelions les Bazombo. Et Muzombo était comme péjoratif. Ah, les Muzombo, quand tu disais un Congolais Muzombo, les Aïwa de l'époque, c'était péjoratif. Et ça pouvait finir. Il n'y avait pas de Bazombo au Congo? Non, il n'y en a pas eu de Bazombo au Congo. Les Bazombo se retrouvent où? Les Bazombo, ce sont les Angolais, c'est comme ça qu'on les appelle ici. Ah. Oui, anthropologiquement, c'est du Congo central qu'est venue cette appellation de Bazombo. Alors, lui, parce qu'ils sont très très liés, ils sont à cheval sur la frontière, nos frères du Congo central et les Bazombo. Ok, alors nous les appelions à l'époque ici les 11-11. Les 11-11. C'est quand on vous dit 11-11, vous fermez le poing et vous vous battez pour défendre l'honneur de la famille, l'honneur de la tribu. C'était quoi les 11-11? Alors l'Angola devait accéder, c'est ce jour-là que l'Angola accède à l'indépendance. L'Angola devait accéder à l'indépendance le 11 novembre. Alors nous nous moquions des Angolais pour dire, si les 11 mois, dans 11 heures, 11 secondes. Donc Tingi Pululu a 11-11. Tingi Pululu a 11-11. Ça veut dire Tingi 11-11. Alors 11-11. Tingi Pululu. 11-11. Donc c'est cela. 11-11. Ils sont partis ici, embarqués dans le camion, hein, les 11-11. Pour rentrer. Ben, la veille, il y avait même une chasse à l'homme à un moment donné, hein, il fallait les rapatrier chez eux. C'est une histoire qui n'a jamais été restituée. Parce que les gens ont tendance à nous faire croire que nous avons vécu toujours en parfaite harmonie avec les Bazomba. Non, il y a eu des accrochages. C'est une histoire récente ici. Donc, parce que 11-11, Mogoboué, Sangani, n'a mon loup américain. Donc 11-11, Sangani, n'a mon loup américain. Il y a Ebanité américaine. Ebanité américaine. Ebani. Il y a un gars qui n'a moi si nemoto elanga passeport na eli passa na ye tant on a mon pas dit sango na ya mwana na ye wana mibu mwambe mwana na kwa mikila meka tazuli passande azu passeport bon yo yebi na 11-11 te mikili ya meka banda bato bango sikanso bayali tant mwana na botami na ngaliema ambassade ya mikili meka nde ba bengi mama ya go jwa mwana acte de naissance nde ba bengi mama ya kana mwana azo ali passa. Siko 11-11. Wana mwana ya
Noël Chani. Moluba américain. Noël Chani. Moluba Washington. Moluba américain. 11 dans Moluba. 11 na kombo ya Noël 11 Moluba américain. Moluba Chani. Na 11. Bakomo sangana. Baby c'est son nani Congomani na Congomani. Mariage à 11 na Moluba américain. Basangani. Établi que celui-là a la nationalité américaine, son passeport publié, de son fils publié. A l'occupé votre monsieur Barça, n'a pas bossé, n'a pas pamba ya bosoto. A mon état cause 11 angolais. Et puis un tel besoin, on peut confier ça à un député qui est à ce niveau-là. Un homme intelligent ne peut pas se faire manipuler comme ça. En contrepartie des promesses pour un poste de PCA qui n'est pas venu. Les types, tu sais que quand finalement on nomme à la tête de la SNEL, il sort de chez lui. Il est convaincu qu'il est le PCA. Il se met au balcon, il regarde tout Kinshasa noir, il promet, il dit moi je vais avec Kinshasa. On l'appelle non, tu n'es qu'administrateur. Regarde-moi le bonhomme. Il n'y a qu'un type comme ça qu'on peut confier des salles besoins. Pas quelqu'un d'intelligent, celui qui est intelligent et critique. Ça, c'est des boulots qu'on donne aux soldats en service commandé. Comme ces types-là. Commandez! Tire, boum, 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 boum. Et voilà, on lui a promis, on ne l'a pas donné, on l'a encore ramené à la promesse. Je ne sais pourquoi cette fois-ci. Et voilà, l'autre, autant, limité, entre deux ploucs, je dis bien des ploucs, parce qu'il y a des ploucs pour un tel boulot, pendant que le président de l'Assemblée nationale pleure, quand même la vie de Kinshasa, elle n'est pas protégée. Vous savez, deux ploucs pour détourner l'attention du Congolais. Et la cristalliser autour de questions superflues. Alors que là, notre vie, notre existence en tant que nation est menacée. Ici à Kinshasa, à Bagata, à Lumbashi, il y a que des gens distraits, des gens qui ne comprennent pas l'avenir d'une grande nation, à qui on peut confier de telles besognes, une sale besogne comme celle-là. Donc, awa boa moto, 11 bato faut que le bango polele pour bato bayoka pour mon ba génération na biso ba 11 ans oui mais 11 so le ba 11 ans na ko benda discours moulai. Bon écoute, tu sais, moi je vais te dire une chose, j'ai du mal à citer le nom. Non. J'étais avec Ntingi à l'Assemblée provinciale. Tu sais qu'il a commencé à siéger à l'Assemblée provinciale avant de faire le choix de l'Assemblée nationale. Je sais ce qu'il voit intellectuellement. J'ai suivi ses interventions. Ouais, je sais qu'à Kinshasa, un peu de populisme, ça te propulse. Mais le niveau, valeur intrinsèque de l'individu. Ah, j'ai du mal à citer son nom. Quand même. Non, j'ai du mal. Ne serait-ce que pour aujourd'hui. J'ai du mal. Je vais te laisser ici une sorte de fable. L'histoire du lion, de l'âne et du tigre. Et je vais te dire, alors, c'est quoi cette histoire? C'est que l'âne dit que l'herbe est bleue. Le tigre dit qu'elle est verte. Ils décident tous les deux de prendre comme arbitre le lion. L'âne dit, moi, j'ai dit que l'herbe est bleue. Et lui, le tigre dit qu'elle est verte. Tu sais qui a été sanctionné? C'est les tigres. Et quand l'âne s'en est allé et que le tigre est resté seul avec le lion, j'étais sanctionné parce que tu discutes avec un imbécile. Vous avez pris 3 jours à discuter. 3 jours, et toi tu sais que l'herbe n'est pas bleue, elle est verte, que tu as raison. Mais pourquoi tu discutes avec un entêté fanatique? Et c'est le tigre qui a été sanctionné. Alors, parce qu'il a demandé au lion, mais vous savez que l'herbe est verte, mais pourquoi vous me punissez moi? Il dit, j'étais puni parce que tu as passé 3 jours à discuter avec un imbécile. Très bien. Honorable Mike, tout ça en lingala. Pour M. Silla, tout ça, les pays. Bon alors, mais je voulais quand même dire une chose. J'ai beaucoup aimé, nous avons eu une réunion au niveau de Ensemble pour la République. Il y a eu des informations que l'honorable Francis nous a amenées. Et je crois qu'il faut changer la lecture de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Vous savez, Francis Kalombo en a l'expérience. Il a participé à des manipulations de constitution dans ce pays. C'est pas pour autant que je le juge comme responsable de participer, c'est qu'il a été là. Il a vu les gens faire. Vous avez vu comment la constitution a été modifiée, avec le même Lutundula, les mêmes comment ça s'appelle, Bouchab et Lumanu. Vous ne voyez pas la clique en train de se reconstituer. Et ces gens-là, Lumanu et les autres, n'ont pas obtenu des postes. Qu'est-ce qu'ils ne vous disent pas? Qu'ils auront une récompense s'ils arrivent à faire passer
la révision constitutionnelle. L'enjeu, ce n'est pas la loi Tiani. Parce que la loi Tiani ne passera jamais s'il n'y a pas de révision constitutionnelle. L'enjeu, c'est la révision constitutionnelle. Ça a été ça, les informations que Francis Kalombo a mis en disposition et l'analyse qu'il a faite. Du temps de Kabila, on a fait semblant de modifier sur des choses les plus simples pour dire, vous députés, quand vous êtes nommé ministre, on ne vous donne pas la possibilité de revenir, on va ouvrir ça. Quand on est arrivé, il y a eu des amendements imprévus, inattendus, qui nous ont amenés à un tour des élections. Kabila, lui, réfléchissait depuis très longtemps. Il savait, et que Katoumba avait fait les tours du pays, qu'il s'était rendu compte, à 2 tours, Kabila ne s'en sortira pas. On nous a embarqués, et puis, révision constitutionnelle. Que cache la révision constitutionnelle? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ne tombons pas dans le pied de nous fixer sur la loi Tiani. La révision constitutionnelle, qu'est-ce qu'elle cache? Qu'on nous dise déjà aujourd'hui. Qu'on nous dise, que l'Église catholique demande. Quelles sont les questions à réviser? Quelles sont les dispositions à réviser? On ne vous les présentera jamais. On vous en présentera une. Et c'est le jour de l'examen du texte que vous verrez des gens sortir. Non, ce n'est qu'un amendement. En réalité, c'est toute une disposition constitutionnelle qui est balayée en remplacement d'une autre. Et c'est cela. Faisons attention. Et là, c'est une interpellation à l'endroit de nous tous, forces changementistes. Fayoulou et les autres, Matata, Kabila. Cette révision constitutionnelle, posons-nous la question. Quelle année le contenu? Quelle année la substance? C'est là le problème. En fait, on prend une marionnette, une baudriche, quelqu'un qui ne peut pas comprendre les enjeux, loi sur la congolité, mais en réalité, ils savent qu'ils les mènent vers une révision constitutionnelle. Loi sur la nationalité ou loi sur la congolité ou pas, l'enjeu majeur pour eux. Et là, j'ai aimé. Francis Kalombo nous dit, mais vous ne le savez pas. On dit, ben non. Il dit, certitude à partager avec les Congolais. Alertons l'opinion. L'enjeu, c'est lequel de cette éventuelle révision constitutionnelle? Mais c'est de nous amener à l'élection présidentielle au second degré. Je l'ai dit aux Congolais, c'est ça l'enjeu. Ne suivez pas la marionnette qui agite la loi sur la congolité. Ne la suivez surtout pas. C'est cela. C'est tellement sûr qu'ils vont obtenir des députés ici et là-bas avec une CENI instrumentalisée. Et puis alors nous modifions la Constitution. Le président de la République est désigné, est élu au suffrage indirect. Et au suffrage indirect, c'est cela l'enjeu. Pas les restes. C'est ça l'enjeu, cardinal Fridolin Ambongo. Élection du prochain président de la République, bien entendu, Félix pense l'être, lui, Tshisekedi, au suffrage indirect. C'est bien plus simple comme ça. Merci. Le poids du suffrage direct n'aura pas à peser sur lui. Il n'aura pas à défendre un bilan. Le bilan est tellement catastrophique qu'il faut éviter d'aller vers le peuple. On a trouvé la voie de nous embarquer tous comme ça, nous jetant de la poudre aux yeux. Là, sur la congolité, ici, on nous prépare le coup fourré. Le coup fourré, c'est quoi? Suffrage indirect. Nous serons surpris. Joseph Kabila, Augustin Matata, Denis Mukwege, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi. C'est ça le piège. Ne tombons pas dans ces pièges, surtout pas nous d'ensemble. Parce que ça a l'impression, ça laisse croire que nous sommes tellement concernés que nous cherchons à nous défendre. Ah, ne tombons pas dans ces pièges, nous, d'ensemble pour la République. L'enjeu est ailleurs. Modification constitutionnelle. Élection présidentielle au suffrage. Merci beaucoup. Comme ça, il n'y a pas de bilan à défendre. Les élus vont seulement rompre et... Les élus vont régler l'affaire, vont les désigner. Très bien, merci beaucoup. Et d'ailleurs, vous le savez, partout où vous passez, on vous l'a dit, cette fois-ci, il n'y aura pas des élections. Il y aura une sélection. Très bien, aussi ici. J'aurais voulu, parce que tout ça, l'émission en français, j'aurais voulu que au Ebisaraba congolais, par rapport, il y a des révélations, Oyo, Toyoki Lelo, Kende Kontingi, Pulu Azali Muzombo,
et qu'au Congo, il n'y a pas de bazombo, les bazombo se retrouvent en Angola. Par voie de conséquences, Ndekontingi Pululu Azali angolais. Il y a beaucoup de nini na lingala honorable Mali. Ndekolangai Patrick Lokala. Na ebite lekyo abimisi likambote. Mokeli mibeko akumbi, mobeko mabe wala ali 11 bateau bako bengaka bango ba jobo. Tango to kola biso bango mbinga ya ba kebele. Tango wana bitumbe pa na bango. Bitumbe ya Savimbi na Neto. To ba 11 po bako bate angolais kozwa lipanda les 11 mois na 11 so bina moto bongo benge mozomo ma kofi tamboli. Nde na yoki te leki delin o ba kolina ya lobite ya mozombo. Ndekontingi Pululu ali muzombo. Abi ya mozombo pe asiliki makasi ya kolukisa leki dele bisika nyonso. Bisika nyonso. So ezaki likambo so te o sa passe moto après. Sho bana olanda ngote. Siko nde na monite bato ba kotsa mobulu na mboka. Elika bato bango ba biloko sate ba kongomani ya mibimbati. Ya ali 11 bakosangana na moluba ya Washington. Ba ko baka o aza kongomani te. Et lokola bato yo babotama na kisasa te so bae babetela kisasa to makasi ta lokola botama na kisasa ko na kisasa. Yo so nga abi na mwana kini. Te lo bango te. Na wala nani? Pona nga mwana kini na mo pa o aye. Biso bazo pasi amso kisasa bongati. Kaso moyo moto lokwa bakuya ku enda betela ngoto. O mwa lokwa neti oka godem po mwa ako batena ago. Biso bana ken yo ko ebisa mwana ona ndako te na mwana ken. Olo ba indubile na bana kasi na TV ayiko koloba indubi po bana kisate ya mwana kisasa. Po mwana kisasa so ya wala baka indubile est-ce que c'est ça être kinois? Biso bana ken to kenango yo na godem to kenango te na lifobo. Ye bisa bana no ndako lifobo lobi ngoto yo ko bango na etandeke bana kisasa ba beba. Yali bakuya nde baluka dokwa lokola 11 wana lelo ayebani ya 11 etali bisote bino doate pola kopona na moninga atetanga babimisi tali 11 atomboki Tingi Pululu atomboki ako denda lokola pine bupe 11 angolais. et puis toi quand il a l'Assemblée provinciale na ebi je connais son niveau misala ba pesi ba ko pesa ka moto amaele mokuse. Moto maele mi ba pako saka no bongo te. Oyi na ndeko na ngai. Ba ko saka no bilo bozo bate. Ba la ka ki o ko jwa snel odui. Moko ba publicité ba ko la sel. Ye mo ami na ko mi pese ba benga shio pese ya te yo ka. Ako tala na habitala la ki sasa. Na soni. Ba c'est comme ba pese sur la kamusu aye. Il faut être faible d'esprit comme celui-là pour être manipulé. Faible d'esprit. Yo ba yo ngai boso obi boyo ka bo pesa boso ba mukeba ya otema ko ko pamela ba bitaba to le masa sika ya mwana biso te ba ko sakana yena moluba amerike baba ba ko sakana bango lokwa na masano adame ba kenda boke eloko bokonzi ngo sala oyo ya somo eli loi sur la Congo ya kongomanité ya bokongomanité ya mobeko ba bingi ba bongo la moboko lukunzi révision constitutionnelle balingi ba komisa te po ba pour mokonzi mboka e su ba kongomani ba sonte et à la baponami bango to ko pone boye lokwa ba bite bana bilan te Félix Tshisekedi akoya kutuna ko la kisa bilan te yango a recruter Lutundula bato ba ko no mano bosam bato ba saka bosala pona ko bongo la mobeko likundi bango na lelo moni yo ba pesi bango bokonzi ba pesi bango te ba ko sala na CC Francis Kalumbo moto afungo biso miso wana na ensemble na basango yaki na on ndenge basala na tala Kabila abe bota eska ba kokene na sina yebi na wana lelo to ko bisamba kongomani eloko yali ya côté mais yali révision conseil ya nini sikawa po bongo la nini yango ba kokosa oyo yali po ba bongo la yango na nzela moko na mobeko ya bokongomani tango ba ko bando bongo la et puis ba ko ndo suka motoko bango yali te o atama Kabila ba yebisa biso te et te to ko ngolo moko ba fongola Kabila sa ebete eloko nyaki na posa maponomi ya tata mokonzi mboka ekoma na molongo be moko elongo mingolongo bo mibale ndenge ba o pe makasa ngo ezali maponomi ya tata mokonzi mboka ekoma na maboko ya baponomi biso to poni baponomi bango nde bakeko pona ye lokola za bilan te akotambola su Kongo mobimba te po ya Kongo mani botala bilan na ngai motambo yango wana tata Fridolin Ambongo
révision conseil ko bombe la biso le quoi somo te manda côté le meilleur. Merci beaucoup honorable Mike Mukebai, merci Derrick, merci Nabani Balandi, Ndeto Kutani Mbala Sima. Merci.